Bienvenue sur ma chaîne. Jean-Luc et sa femme Amélie sont mariés depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés à l'université, elle était étudiante à temps partiel et lui travaillait déjà. Ils louent un appartement dans une banlieue résidentielle. Ce n'est pas le grand luxe, mais ils s'en sortent. Amélie est une femme ambitieuse et a décidé de reprendre des études supérieures par correspondance dans sa ville natale. Cela impliquait une période d'examens intenses, des crédits à valider, des révisions tous les soirs et des semaines de préparation. Pour que Jean-Luc ne se retrouve pas seul, surtout qu'il n'est pas un grand cuisinier, Amélie a demandé à sa mère, Sylvie, de venir vivre avec lui pendant son absence. Jean-Luc était d'abord inquiet, l'idée de vivre avec sa belle-mère lui paraissait étrange. Mais Amélie a insisté et, à sa grande surprise, Sylvie était tout à fait différente de ce qu'il avait imaginé. Elle est arrivée avec un grand sourire et un sac rempli de courses, bien décidée à rendre le séjour agréable. Sylvie a 45 ans et est rayonnante. Elle est coach sportive et a une personnalité facile à vivre et décontractée. Elle ne se plaint pas, et en plus, c'est une cuisinière hors pair. Elle part le matin travailler dans une salle de sport à proximité, ce qui lui permet de profiter d'un style de vie exceptionnel, tandis que Jean-Luc travaille de chez lui comme programmeur. Sa présence a apporté à l'appartement une chaleur inattendue. Les premiers jours se sont déroulés sans accroc. Ils dînaient ensemble, regardaient des séries et des films à la télévision, et discutait de la journée de Sylvie à la salle de sport ou des progrès d'Amélie dans ses examens. Mais ensuite, Jean-Luc a commencé à remarquer des choses troublantes. La façon dont elle sortait de la salle de bain en robe de chambre courte, ou la façon dont elle se penchait, dévoilant plus qu'il n'était prêt à voir. Il s'est surpris à avoir des pensées qu'il ne devait pas, d'autant plus qu'Amélie appelait rarement. Un soir, autour d'un thé, Sylvie a parlé de sa vie, son regard s'attardant sur lui. Sa voix était apaisante, presque hypnotique. Elle s'est levée, s'est approchée. « Tu dois être fatigué après avoir passé toute la journée devant l'ordinateur, » a-t-elle dit. Son parfum lui a donné le vertige. Mais il savait, mais pas à ce moment-là. Lorsqu'il se retourna pour l'arrêter, elle se pencha si près qu'il sentit son souffle. Un éclat malicieux brillait dans ses yeux verts, si semblable à ceux d'Amélie. Le lendemain matin, Sylvie fit comme si de rien n'était. Amélie appela pour prendre de ses nouvelles, et Jean-Luc marmonna que tout allait bien, se sentant comme le pire mari du monde. Mais Sylvie n'en avait pas fini. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle plus tard, « c'est notre petit secret. » Amélie n'a pas besoin de le savoir. À partir de ce moment, les choses s'intensifièrent. Ils regardèrent des films, et elle se blottit contre lui. « Cela fait si longtemps que je n'ai pas rencontré un homme comme toi, » murmura-t-elle. Jean-Luc était tiraillé entre la honte et la tentation. Il essaya de se réfugier dans son bureau, mais Sylvie trouvait toujours le moyen de le faire revenir. Elle lui apportait des gâteaux, se penchait sur son bureau, ses cheveux effleuraient sa joue. Amélie est revenue une semaine plus tard, rayonnante et folle de joie d'avoir réussi ses examens. Jean-Luc pouvait à peine la regarder. Avant de partir, Sylvie lui a murmuré « Je reviens bientôt ». À présent, Jean-Luc est perdu. Lorsque Sylvie l'appelle pour lui annoncer qu'elle prévoit de revenir, son cœur s'emballe, partagé entre la peur et l'excitation. Il est tiraillé entre la vie qu'il a construite avec Amélie et le plaisir interdit que lui procure Sylvie. Merci d'avoir regardé.